quoi ce téléphone-là, dis-le? Voilà. Comment allez-vous? J'aimerais faire une petite vidéo ici, puisque cette page, je ne dois pas la laisser toujours sans faire de direct, même si je fais les podcasts. Je ne suis pas surpris de certains comportements d'individus au comportement microbien. Je m'explique. Depuis quelques jours, on m'envoie des vidéos. Dans ces vidéos-là, on voit des individus excités, agités, qui prennent le malin plaisir d'insulter les hommes de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. J'ai écouté le Koutouba. Koutouba, ça c'est en... comment dirais-je? C'est en Djoula, si je ne me trompe pas, en Malinké. Mais les prêches comment dirais-je, de M. Agib Touré. Il y a de cela quelques jours, Agib Touré, qui est un homme de Dieu, un dévancier homme de Dieu. J'ai écouté ses propos. Vous savez, on doit avoir des limites dans tout ce que nous faisons. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ceux qui ont maltraité, ceux qui ont fait plus du mal aux hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, et j'ai l'impression qu'il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui ont perdu, tellement qu'ils ont peur de M. Ouattara et de son régime. Ils ont perdu. Mais attendez, je ne veux pas faire le direct, mais attends. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui sont... Je ne vais pas les insulter, puisque je dois avoir de la hauteur au niveau linguistique. Mais qui ne devaient même pas porter la soutane, ni porter un boubou. Parce que c'est quand même malheureux et lamentable. Voici des personnes sous nos tropiques. En Côte d'Ivoire, du jamais vu pour la politique là. Quelqu'un qui a fait un 3e mandat. Et en Côte d'Ivoire, où on a coupé de tête, qu'on dit bien coupé de tête à cause d'un pouvoir là, c'est sous Ouattara, en 2020. Les militants du RDR qui incitent les hommes de Dieu, là, ils ont coupé la tête d'un jeune Ivoirien. Et ils ont joué au foot avec ça. Je pense que ça, là, ça a traumatisé certains hommes de Dieu qui ont tellement peur de parler et de dire la vérité. Et qui sont dans les dénis, et qui sont dans une soutenance, qui sont dans un soutien de ce régime barbare et sauvage. On a vu ici les critiques de certains hommes de Dieu musulmans contre les autres régimes. Mais ce qui est paradoxal, depuis que Ouattara est au pouvoir, il ne parle pas. Ce qui est paradoxal, même quand on casse les mosquées en Côte d'Ivoire, il ne parle pas. Ce qui est incroyable, invraisemblable, c'est que les mosquées, on a vu à Yopougon, un certain Kafana Kone, qui aujourd'hui donne des leçons à un dévancier, c'est-à-dire à un homme de Dieu, en l'occurrence Monseigneur Kouade Yao. Si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais Kafana Kone, là, c'est lui qui a cassé mosquée à Yopougon. Il a cassé mosquée à Yopougon. Et puis personne n'a parlé. Et quand l'imam a fait son prêche, c'était un vendredi, pour dénoncer ça. Et puis pour dire, on donne pour nous à Dieu, là. Mais les Kozim, là, ils n'ont pas hésité à rappeler l'imam à l'ordre. Et plus tard, l'imam a fait un système de pardon. Parce qu'il a parlé en public. Je vais vous dire une chose. Dans ces pays où vous vivez là, vous vivez sous une dictature. Ces hommes de Dieu, certains hommes, non, pas hommes de Dieu. Certaines personnes qui sont des malfrats, des bandits, des voyous, qui portent souvent des habits de la tunique de Dieu. Et sous la coupole de Dieu là, qui viennent soutenir l'insoutenable. Ces personnes-là, normalement, doivent être lapidées comme au Rwanda. J'ai salué la position de Paul Kagame, qui a fait fermer même des églises. Parce que ces personnes-là, des chômeurs chroniques, des vauriens, des escrocs, des bandits, des vendeurs d'illusions, des vendeurs d'huile d'onction, des vendeurs d'olives, ces malfrats religieux. Ces personnes-là, sur la toile en direct, font des vidéos. Et puis ils revendiquent qu'eux-mêmes sont des bandits, des voyous. C'est eux-là qui vont s'asseoir nous faire la leçon, la morale, aujourd'hui en 2023. Mieux. Quand notre jeune frère a été décapité en Côte d'Ivoire, ces personnes n'ont pas eu le kilo de se lever pour dénoncer ces crimes barbares. Un homme de Dieu ne doit pas avoir peur d'un homme politique. Oui, un homme de Dieu ne peut pas avoir peur d'un homme politique. Mais vous avez décidé d'avoir peur d'un être humain. Oui, vous avez décidé d'avoir peur de quelqu'un qui n'est pas Dieu
Et vous les considérez plus que Dieu. Voilà pourquoi j'ai aimé beaucoup le Koutouba de la fois dernière de Imam comment tu vas où là? Ciao. Je vais en langue là, il y a un Balbi. Où ça? Je l'ai Chicha à côté là. Ah ok, tout à l'heure. Donc, je m'expliquais. Oh, il m'a fait perdre le fil. Il m'a fait perdre le fil un peu. Il m'a fait perdre le fil là. C'est pas grave, on va se rattraper. Alors, des hommes de Dieu qui ont peur de qui? D'un être humain. Vraiment, quand nous on parle, on dit, allez dire doucement, va dire doucement, va dire doucement, va dire doucement. Attendez, vous pensez que moi, je vais avoir peur d'un être humain? J'ai avoir peur de quelqu'un qu'on appelle Ouattara? J'ai avoir peur de ces ministres-là? Et puis je vais effacer Dieu? Mais vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Si vous avez peur de lui, là, ayez peur de lui, parce que vous mangez de sa main. Moi, je n'ai pas peur de Alassane Ouattara. Moi, je l'ai toujours dit. Parce que je vois vos discours là, ils veulent édulcorer les discours, ils veulent diluer les discours, ils veulent colorer les discours. Ah non, alors doucement, c'est le chef de l'État, c'est Dieu qui établit un homme de... c'est Dieu qui établit quelqu'un. Dieu a établi Alassane Ouattara où? Dieu l'a établi où? Qui coupe la tête des Ivoiriens pour vous installer au pouvoir? Vous n'avez pas honte de dire ça? Que c'est Dieu qui l'a établi. Donc c'est Dieu qui a dit que Ouattara coupe la tête de tous ceux qu'on vit pour prendre le pouvoir en 2020. C'est Dieu qui a dit à Ouattara de prendre les bacs à faire pour faire tuer des Ivoiriens. Ah bon? C'est quoi le discours là? C'est quel homme de Dieu là? Hey, attention, hein, je n'ai jamais fait de vidéos comme les hommes de Dieu. Hein. Mais j'ai commencé à vous attaquer maintenant directement. J'ai commencé à dire, vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes des malfrats, des bandits. Vous êtes des malfrats, des bandits. Voici des gens, des incapables, des cupides. Des incapables. Qui ne peuvent même pas ouvrir leur caquet pour dénoncer l'injustice qui s'abat sur le peuple. Mais quand c'est pour vous, les grandes gueules, les mandibules, qu'au nom de Dieu, quel Dieu? J'ai vu un salopard là qui était assis dans une maison là, en train de raconter sa vie de misère là. Champion, je viens vers toi là-bas. J'arrive vers toi là-bas. Je te viens assis, en train de faire la genèse, en train de nous dire oui, il y a eu Souk Gbagbo Laurent. Champion, viens parler ici en 2020. Est-ce que tu as ouvert ta gueule pour parler? En 2020, quand ils ont sorti les bacs à verre, quand ils ont sorti les microbes pour traumatiser les Ivoiriens, tu as ouvert ton anus là? Faut pas jouer avec le peuple de Côte d'Ivoire. Hein. Nous, on n'est pas là pour jouer au billet. Hein. On n'est pas là pour jouer. Hein. C'est un combat de vie ou de mort. On n'est pas là pour jouer. Si vous ne pouvez pas défendre le peuple, vous la fermez. Bande d'idiot. Des escrocs comme ça là. Des gens qui parlent de temps, vous les femmes des gens dans les églises. Des bandits, des malfrats. Vous la fermez. Vous n'avez absolument rien à dire. Quand c'est chaud, vous n'êtes pas auprès du peuple. Même quand le prix des choses augmente en Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas. Vous vous taisez. Parce que la dîme là, vous recevez la dîme, non? Parce que le peuple de Côte d'Ivoire qui tire les dents par la queue, chaque dimanche, chaque jour de messe, ces malfrats sont dans les églises. Il faut leur donner de quoi manger. Ces bras cassés, ces vauriens. Des fenêtres comme ça, des jusseurs, qui refusent d'aller travailler et qui attendent l'argent des pauvres. Que Dieu lui donne la dîme. Quelle dîme? Champion, je viens vers toi là-bas. Petit voyou que tu sois. J'ai vu des gens insulter mon Seigneur. Écoutez. Parce qu'il a dénoncé. Mais ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est faux? Ce que mon Seigneur a décrit en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est faux? Ce qu'il a dit là, les constats qu'il a fait, vous-même, dans vos chaumières, dans vos domiciles, vous vous cachez dans les. Voilà un coup, vraiment, vous êtes des malhonnêtes, hein? Des malhonnêtes.
Des gens qui viennent parler avec nous. Ils disent non, le pays est dit, hein, nous on a peur. Et quand un parmi vous sort du lot, il vient parler, fermez vos anus là. Mais vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas courageux. Ils battent des tapettes comme hommes de Dieu. Vous n'êtes pas des courageux. Laissez-vous en tas. Sortez pour venir encore nous raconter votre vie. Sortez encore pour venir nous raconter votre vie. Quand je suis homme de Dieu ici et que je suis quoi là, je suis quoi là, je suis quoi là, archevêque. Des petits bandits, des petits margouillards, voleurs, bandits, délinquants. Des escrocs patentés. Ceux qui veulent s'asseoir, attends. Même quand le peuple de Côte d'Ivoire souffre, si vous parlez un peu, dites-moi un peu, vous parlez un peu. C'est nous ici, là, même dans la Covid-19. Quand ils arrêtaient les gens pour les frapper, pour les brutaliser, c'est nous qui faisons les vidéos pour défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler en Côte d'Ivoire là-bas? Et tous sont devenus des sardinards, des incapables. Un homme de Dieu, il doit parler, c'est-à-dire que tu t'assois, tu vois la Bible et le Coran, et tu dis la vérité en face. Des gens qui ont peur d'un être humain, des gens qui ont peur, il faut s'asseoir, Allahu Akbar, et ils ont peur de Ouattara. Allez, de toi, hein? Il faut vous calmer. Il faut avoir peur de Dieu. Hein? Ayez peur de Dieu. Vous n'avez pas honte d'avoir peur d'un homme, quelqu'un qui est mortel? Ah, Adama. Des imams climatisés, des pasteurs climatisés. Et ils voient la vérité, mais ils disent non, c'est pas ça. Ils vont trouver des artifices, par des acrobaties, venir justifier l'injustifiable. Ce que mon Seigneur a dit là, c'est ce que vous vivez en Côte d'Ivoire. Mais comme vous ne pouvez pas parler, lui il a parlé. Et remarquez bien, vous vivez de la peur dans ce pays-là. Et Ouattara on a peur. Si je ne dis pas ça, en prison. Tout le monde a peur là-bas. Donc quand il y a un courageux, vous la fermez. Sur Gbagbo ici, on le voyait comme il parlait fort. On voit ici, quand il y a un monsieur qu'on appelle quoi là? Lui aussi avec sa soutane blanche qu'il porte, on dirait Ange Gabriel, on dirait un ange perdu, et comment dirais-je, dans les toits d'araignée là. Un ange de sorcier, oui. Il est assis là-bas, il s'appelle comment là? Lui, il dit à Ouattara de faire 3e mandat. Ah bon? Et quand il a massacré le peuple, tu as parlé, quand il a massacré le peuple, tu as parlé? Moi, je dis des gens corrompus comme ça, des corrompus. Et ça là aussi va bénir quelqu'un. Ça là aussi va s'asseoir pour dire non, il parle au nom de Dieu. C'est bande de malfrats là. Restez dans votre périmètre. Hein. Restez dans votre périmètre. Parce que vous êtes capables. Même quand ça augmente, on a vu le jeune ici, Bébé Philippe, qui a fait une vidéo pour dire que les choses augmentent en Côte d'Ivoire. Vous étiez où? Vous étiez où? Ils sont assis parce que eux là, ils ne travaillent pas où? L'argent vient tellement dans leurs mains. Les pauvres vont se tuer, vont se battre le matin. Les mamans parlent au marché. Elle trouve 3000. Elle va dire non, au nom de Dieu. Elle va aller à l'église, elle donne 1000 francs. Le voyou, le bâtard assis là-bas, il attend l'argent de la dame. Elle a travaillé comme ça, dur, dans le soleil de plomb. Et il vient maintenant dans les grosses voitures. Vous les voir en Côte d'Ivoire là-bas? Ils ont que les grosses voitures. Ils travaillent où? Ces délinquants là, ces voyous là. Restez dans vos coins, hein? Bande de malfrats spirituels. Des voyous, des délinquants spirituels. Des gangsters spirituels. Ça veut dire quoi? Allez, tu vas en Côte d'Ivoire comme ils sont. Ils gagnent l'argent où? Pour payer ces voitures qu'ils payent là. Ils gagnent l'argent où? Pour vivre dans les villas conçues là. Ils gagnent l'argent où? Tous des bandits, des voleurs. Vous la fermez, hein? Vous fermez vos caquets là. Quand le peuple souffle là, souffle pas, vous la fermez. Ça veut dire quoi? Décidément, hein, quand quelqu'un va se lever pour défendre le peuple de Côte d'Ivoire, tu vas trouver des fusils sortis. De nous dire non, c'est pas normal. Et comment dire, il n'a pas le droit de parler. Qui va parler? Mais le peuple doit avoir un porte-parole. Jésus a préféré défendre le peuple.
sauver le peuple que d'aller avec les bourgeois. C'est de la Bible qu'on parle. Mahomet a préféré la pauvreté et puis la parole de Dieu que d'être un milliardaire, un richard. Mais ces hommes de Dieu vendus là, ces personnes véreuses, ils sont là, ils ont les milliards dans leur compte bancaire. Ils ont des grosses voitures, c'est eux qui pensent que... Oh, attention, hein. Attention, faites attention. Parce que normalement, dans un pays normal, là, on doit fouiller dans votre dossier pour savoir comment vous arrivez à avoir tout cet argent-là. Tu vois des pasteurs en Côte d'Ivoire qui ont des voitures de combien de millions. Un pasteur d'un pays pauvre, où l'esprit est à 100 000 francs CFA. Un pasteur qui est censé être un chômeur et qui vit de la dîme. C'est lui qui a les grosses voitures. Moi, il vit en France. Je n'ai pas vu un pasteur ici à une voiture Range Rover. Bande de voyous. Je vis en France. Je ne vois pas de pasteurs, d'hommes de Dieu. Ici, là, en France, là, dans les normes, si jamais tu tombes dans le collimateur du fisc, ils vont te faire un redressement. Oui. Mais au pays, là, mais voilà pourquoi je suis content de Kagame. Quand ils traquent ces malfrats, c'est eux qui font que l'Afrique souffre. Ils nous font concentrer sur Dieu, 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 Dieu. Et pendant ce temps, ils s'enrichissent. Mais chacun son Dieu. Moi, j'ai bien payé pour toi, bande de voyous. Je suis à vous. Je suis à vous. Vous arrogez le droit d'être avec l'oppresseur pour opprimer les oppressés. Je suis à vous. J'ai votre nom, votre liste de ma main. Ces pasteurs, ces voyous, ces délinquants là. Votre liste est là. C'est souvent nous les Ivoiriens, on est comme ça. C'est nous, on va chez des vendeurs dirigeants comme ça là. C'est nous, on donne nom à ces personnes-là. Ces personnes-là, c'est nous, on les donne nom. Dans un pays normal, vous pensez que c'est ceux-là, ils ont, dans leur propre famille là-bas, là, il y a des malheureux, il y a des misérables là-bas, il y a des miséreux là-bas. Mais ils n'arrivent pas à délivrer dans leur propre famille. Hein. C'est vous, là, ils vont vous délivrer. Vous pensez que vous confiez votre destin à des voyous? Que mon pasteur a dit que, quel pasteur a dit que c'est un voleur, c'est un bandit. Il faut laisser l'église catholique tranquille. Il faut laisser les gens tranquilles. Parce qu'on a vu ça en 2020. Quand ils ont voulu même marcher pour la paix en Côte d'Ivoire, on a vu un certain Al-Mustafa, un autre délinquant encore, un autre voyou. Al-Mustafa avait sorti des microbes pour menacer ouvertement. Mais où étaient ces pasteurs qui parlent là? Où étiez-vous? Vous étiez où? Quand Al-Mustafa, qui est en Côte d'Ivoire, s'est repris de justice là, quand il a fait sortir des microbes à Bobo, en 2020, menacé ouvertement, est-ce que vous avez ouvert vos anus là? Vous avez ouvert vos bouches? Non. Ils sont sortis, ils ont fait une vidéo. Ils ont mis sur la toile pour menacer l'église. Vous étiez où? On voit des gens avec des soutanes, on a des sacs de riz. Mais ça soir là, il faut qu'on fasse des presse. Va maudire, matin, midi, soir. Bande d'enfoirés. On a vu ici en 2020, Al-Mustafa sorti ici des brigands. Les délinquants pour dire que si vous sortez là, on va verser votre sang. Ils ont dit ça ici, non? Vous avez parlé ça? Hey, on reste tranquille, hein? Ben, un pays là, en Côte d'Ivoire là, c'est pas Danny Blanc, hein? L'injustice qui est là-bas là, on va rétablir ça. On va rétablir la justice. Et puis la vraie justice, hein? Il n'y aura pas de clopin. Un pays droit. Il n'y a pas de favoritisme. Voici des gens, quelqu'un vient, il sort. Mais vous avez peur. Fallait sortir. Vos soutanes là étaient où? Vos soutanes là, on dirait un sac de ciment là. Vos soutanes étaient où? Fallait sortir, venir parler. Mais nous, on a parlé. Fallait sortir, venir dire que c'est pas normal de menacer l'église catholique. Fallait sortir, vous faire conférence de presse. Une bande de corrompus, de voyous, de délinquants, de malfrats, de gangsters. Faut s'asseoir et dire non que oui,
comment dirais-je, Monseigneur n'avait pas le droit de parler. Fallait sortir en 2020. Si tu avais pris en bas de toi là, c'est des gens comme ça qui disent qu'ils sont prêts. Mais ils ont au moins plus de 10 femmes, au moins plus de 50 enfants. Petit voyou, soit en Côte d'Ivoire. C'est des gens comme ça, ils disent, c'est eux qui arrêtent les femmes, les gens dans les églises là. Ton mari n'est pas bon pour toi, hein. Il n'est pas bien, hein. C'est le briseur de foyer, des opportunistes notoires, des répits de justice. Ils vont en prison, des braqueurs, des voleurs. Arrivés en prison, ils disent que Dieu a touché mon cœur. Bande de bandits. Bande de bandits. Ils vont en prison après avoir volé des champs, des poulets, des chèvres, braqué les gens. Ils vont en prison, ils ont 20 ans. Pour ne pas passer temps en prison, ils disent Dieu a touché mon cœur, il devient pasteur. Délinquant, voyou. Donc, mon ami, va avec ton connu là, moi je ne sais pas si tu m'as pas fait Facebook ça, ton truc là. On va les recadrer, Yolande, on va les recadrer. On va recadrer ces deux pasteurs, on va les recadrer, dis donc. C'est parce qu'ils voient qu'on ne parle pas, c'est parce qu'ils voient que bon, on laisse ça. On va les prendre un à un, on va les faire ça propre. Petit délinquant voyou, veut s'asseoir avec sa soutane. Quand le peuple souffre, toi t'es où? Une bande de corrompus, il y a une table de séance là, et puis il y a un communiqué de presse. Ce qui a été bien édité pour eux. Et puis ils sont contents. Il va passer, on va lui donner son enveloppe. Bande de corrompus, bande de perdus, des âmes damnées, des âmes déchues. On vous attend tournant. Venez ici, vous asseoir. Qu'au nom de Dieu, petit malfrat, vos maudits à matin, midi, soir. Vos maudits à matin, midi, soir. Vous êtes homme de Dieu, vous? Vous êtes homme de Dieu, vous? Moi aussi, je peux porter soutane, hein? Moi aussi, je peux sortir avec la Bible. Dis que tu es homme de Dieu. N'importe quel égaré là-bas, sort là-bas ici, homme de Dieu. Et puis il porte la soutane. Et puis il veut la prophétie. Bande de chicayards. On ne va plus vous laisser dans vos conneries là. Vos bêtises que vous faites là. Ça va, tu t'en vas? On ne va plus vous laisser dans vos conneries là. Vous sortez là, vous racontez votre vie de misère là. C'est le... Il s'appelle comment ce petit délinquant là. Hein? J'ai vu un tondu et deux pelés assis là en train de dire qu'ils font conférence de presse. Hein? Je vois un tondu et deux pelés que doit des réponses. À qui? Tu réponds à qui? On dit qu'Anacad ne marche pas là. Est-ce que c'est faux? On dit qu'Anacad là on ne paye pas là. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? On dit que les paysans souffrent. Est-ce que c'est faux? On dit que la croissance, on ne veut pas. Est-ce que c'est faux? On dit qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a le chômage endémique. Est-ce que c'est faux? On dit qu'il y a les docteurs non recrutés qui sont là-bas. Est-ce que c'est faux? Ils sortent là, viennent venant, la Côte d'Ivoire est en paix. Qu'est-ce qu'on en a à parler de vos conneries de paix là? Et qui a semé la chienlit avant? Qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire? Vous voulez qu'on parle un peu? Lui qui vous appelle, mais vraiment des mazos comme ça là. Des zozos mazos. C'est pas lui qui a dit que je frapperai ce pouvoir, il tombera. N'est-ce pas lui qui a joué le pouvoir? Lui qui a versé les sang des Ivoiriens matin, midi, soir, par billions. C'est lui, non? C'est pas Ouattara? Des bandes d'amnésiques comme ça là. Il veut s'asseoir pour dire non que oui, non la Côte d'Ivoire sous-temps. Ah bon? Lui qui a dit que je frapperai ce pouvoir, il tombera. J'ai rentré la Côte d'Ivoire et coupé. Vous étiez où? Vous étiez où? C'est parce que Ouattara a créé une rébellion. C'est sa rébellion qu'il envoie à Côte d'Ivoire là. C'est lui Ouattara. C'est lui qui a dit en 2000, en 2000, qu'il n'acceptera jamais les élections, les résultats. Hein? Qui envoie le désordre en Côte d'Ivoire? Qui envoie le désordre? Voici des gens, ça c'est ivoirien ça aussi. Des gens comme ça là. Ils ont prostitué l'identité ivoirienne. Ils ont vendu notre identité. Des gens corrompus, sans valeur, des indignes, des irresponsables. Fiefés. Ils n'ont pas honte. Un Ivoirien, c'est un homme, c'est une femme. Vrai. C'est des femmes, Marie Corée. Ces femmes se sont levées pour aller à Bassam, pour aller libérer leur mari. C'est ça, l'Ivoirien, le courage, le dynamisme. Mais ce n'est pas vous les patrons, des vendus, des cocus, des corrompus, des enfoirés, des bâtards religieux. Imbécile là. Sortez encore, sortez encore. Bande d'imbéciles comme ça là. Mais ça sort pour dire non que... Ah bon?
Sortez encore. Ce n'est pas des jeux, hein. Si vous ne pouvez pas parler, vous la fermez. Vous la fermez. On ne vous demanderiez, on ne vous réclamerait. Vous ne pouvez pas parler, vous la fermez. Ce n'est pas du jeu. Le peuple ivoirien souffre trop. Une bande de moutons qui suivent, n'est-ce pas, le bouc alpha. Venez nous trouver ici encore. On doit bloquer ce bâtard-là. Batraden. Moi, j'aime mon pays, j'aime ma Côte d'Ivoire. Si moi j'étais vendu là, il y a longtemps que je mangeais avec ces bâtards-là. Mais je préfère ma pauvreté dans la dignité que la richesse dans le déshonneur. Je préfère ça. Parce qu'il doit acheter tout le monde. Voilà pourquoi j'aime le combat de Guillaume Soro. C'est un homme qui n'est pas un homme de compromission. Il n'est pas un homme de compromission. C'est important. La valeur d'un homme, quand on dit que tu as une personnalité là, c'est de savoir se mettre du bon côté de l'histoire. Voici des gens comme ça là, demain ils viendront nous dire, non, on n'avait pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous la fermez. Vous n'avez pas le choix, vous la fermez. Vous n'avez pas le choix, vous vous taisez. C'est bon. Que de sortir, venez soutenir l'insoutenable. Ben, nous serons sans limite avec vous. Nous serons sans retenir avec vous. Ce peuple souffre amèrement. Ce peuple souffre en silence, dans le silence. Partout où tu parles, on dit Parce qu'on sait que ça bouillonne à l'intérieur. Si tu ne peux pas penser la plaie des Ivoiriens, vous la fermez. Si vous ne pouvez pas réconforter les Ivoiriens, vous la fermez. On ne vous demande rien. Parce que ce peuple souffre les martyrs. Tu sens, n'est-ce pas, dans les Ivoiriens, qui ne sont pas heureux. Voilà pourquoi ils tombent sur tous les buzz. Pour se distraire. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Et tu les ressens. C'est un peuple traumatisé par la violence importée par Ouattara. De quoi parle l'auteur là, dis donc? C'est un peuple qui souffre. C'est pas des jeux. Si tu les vois même, ils fuient la politique, c'est à cause de ça. Parce que la violence qui est dedans, le traumatisme, la barbarie de ces gens brutaux, ces personnes barbares, qui sont omnibilés, qui sont couverts, n'est-ce pas, d'une monstruosité, comment dirais-je, indescriptible. Attention à vous, hein. Vous qui venez, vous, sous le sceau de Dieu, d'un pseudo Dieu, là. Attention, on a vu, hein, on le voit au Mali, on le voit au Togo, on le voit au Niger, on le voit au Burkina. Des batailles identitaires, des fous, des personnes qui ont leur place que dans les hôpitaux psychiatriques, viennent ici décapiter, tuer, éventrer les femmes enceintes parce qu'au nom d'un quelconque Dieu. On a vu ici à Paris, à Annecy, en France à Annecy, la semaine dernière, un fou, un malade mental, qui vient dire au nom de Christ, et puis qui va poigner des bébés. Donc parmi vous, il y a des ripoux. Et on va vous combattre. Il faut que vous le sachiez. On va vous combattre. Parce que si vous ne pouvez pas aider ce peuple-là, il ne faut pas les déranger. Nous sommes en train de faire ils sont dans une thérapie. Le jour viendra que ce peuple va se lever. Ça, je ne doute pas de cela. Actuellement, ils ont déjà chargé la batterie à 90%. Et le jour que ce peuple va dire non, on a vu Ayeb Ben Ali, en Tunisie, il a cru que lui, il a dompté le peuple tunisien. Il a cru que le peuple tunisien était couché, accroupi, à plat ventre comme des serpents. Oui. Ben Ali s'est réveillé un matin. Il a pris son avion pour aller en exil. Un voyage sans retour. Oui. Mobutu au Congo, au Zaïre, a cru que lui, le pouvoir était pour lui. Il était autoproclamé roi du Zaïre. Un matin, il s'est retrouvé en exil au Maroc. Son corps y est. C'est important. Le pouvoir absolu qui perd ces personnes-là et qui pensent qu'elles sont dans un autre monde, c'est ceux-là aujourd'hui nous laissent tomber. Et c'est vous là, il faut vous réveiller. Hein. Il est temps. L'Ivoirien qui va se réveiller maintenant là et qui décide. Parce que n'oubliez pas que Dieu nous donne la santé. On est ici, on est au Koye.
On est au COI. On est au COI. Tout est consigné dans le tribunal de l'histoire. Attention. Tous les faits, les actes, les gestes, tout est consigné. Ne venez pas demain nous dire que vraiment, non, vraiment, tu n'as pas le choix. Mon ami, tu as le choix. Soit tu la fermes, et puis tu avances, soit tu ne fais pas de comportement de canard, ou bien de canard boiteux, ou bien de crabe. Parce que l'heure est trop grave pour jouer avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans votre discours, quand vous avez ce malin plaisir de venir faire des conférences de presse alambiquées là, vous avez cette comment dirais cette posture comment dirais religieuse selon vous, pour ne pas dire satanique, pour venir vous asseoir. Non, Dieu a dit, nous tous, nous sommes des prophètes de Dieu. Nous tous, nous sommes des hommes de Dieu. Il n'y a pas certains qui sont les enfants de Satan et d'autres des enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous tous, nous sommes des pasteurs, nous tous, nous sommes des imams. Ok? C'est parce qu'il faut au moins un qui a de l'expérience, on l'envoie. Sinon, tout le monde est homme de Dieu. Nous tous, moi, je suis homme de Dieu ici. Je peux aussi prier pour toi, pour ton âme, pour ton esprit. Et chasser le diable en toi. Bande de voleurs. Venez encore avec vos histoires de... Vous allez répondre aux prêtres. Venez, moi je vais vous répondre. Bande de cochons, va. Moi je vais prier pour vous. Où est mon... Une bande de malfrats comme ça là. Non. Comment dirais-je? Il a mal parlé. Il a parlé mal de quoi? Il a incité quelqu'un. Ça vous regarde en quoi? Le peuple pour qui ils ont parlé là. Ce peuple applaudit. Vous, ça vous regarde en quoi? Toronini, des papatos sans payer. Ils viennent comme ça parce qu'ils cherchent non. C'est quel nom vous cherchez? Bande de couillons, va. On ne voulait même pas appeler, viens là. Non, on va prier. Et comment dirais-je? C'est que le Monseigneur a dit. On va. Qui vous a demandé? On ne vous a pas appelé. Restez dans votre vol là. Que vous appelez, comment dirais-je, église là. Vous venez voler les pauvres. Escroquer les pauvres. Vous n'avez même pas honte. Des gens sans pitié, sans compassion. Des voleurs comme ça là. Des femmes qui souffrent avec les enfants. Des enfoirés comme ça viennent les escroquer leur petit argent qu'elles ont. Hein? Des pauvres pères de famille sont oubliés chaque fin du mois de donner la team à des embouchadés comme ça. Ils sont assis. Le Seigneur m'a dit que j'ai une révélation pour toi. Imbécile que tu sois. Milami. Batra Deni. Attends, je cherche mon chapelet. J'ai prié pour vous. Bande d'imbéciles là. Moi, je vais vous délivrer. Comme vous voulez qu'on se délivre là, chacun va délivrer son ami. Regarde monsieur là. Moi, je suis monté ça à la maison. Ah oui, c'est bon. Il y a un qui est là. Moi aussi, je vais vous délivrer aujourd'hui là. Moi aussi, je vais vous délivrer. C'est ça que tout le monde prend. Et puis on va s'asseoir. Et puis on va commencer à tirer. À tirer. À tirer. À tirer. C'est pas ça? Nous aussi, on a pour nous également. Et nous aussi, on prie. Donc, il n'y a pas les uns qui sont sortis tu ne te vas coucher le matin et la nuit. Et le matin, tu as un chapelet auprès de toi. Non. Tu n'as pas été à l'église et puis le Saint-Esprit t'a donné un chapelet. Non. Tu n'as pas été à la mosquée et puis l'ange Gabriel veut te donner le chapelet. Non. Tu vas acheter le chapelet comme tout le monde. Tu vas acheter le chapelet au marché comme tout le monde. Ou bien, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que le prophète Mahomet t'a donné un chapelet? Pour que tu viennes prier avec ça? Non. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth t'a donné un chapelet? Non. Ou bien, quand tu vas à l'église là-bas, il y a un chapelet là-bas où l'ange Gabriel descend et te dit que tiens, comme toi tu es le plus bon là, tiens, voici le chapelet. Bande de malfrats, de voleurs, de bandits spirituels, des délinquants spirituels. Vraiment des filous, des gens qui parlent de temps à escroquer, ils parlent la Bible. Le Seigneur a dit, il prie sur toi. Non, il faut tomber en syncope. Vraiment des gens comme ça là, dis donc. Alors qu'eux-mêmes ils ont des problèmes en un point fini. Quand ils sont malades, ils vont pas à l'hôpital. C'est nos pasteurs là. Quand ils vont où? Mais il va te dire à toi, madame, comme tu as fibrome, viens prier pour toi. Vraiment des gens comme ça là. Alors que lui-même là, quand il est malade, il a un médecin spécialiste, hein, qui est peut-être en France, ou bien en Tunisie ou au Maroc,
Il perd son pied d'avion, il va là-bas tranquillement, il fait son check-up tranquillement. Il fait le cœur, il fait son bilan de santé, il est tranquille. Et le délinquant, quand il est là-bas à Abidjan, il dit non, viens, tu as été voir quoi? Le médecin, il dit quoi? Laisse tomber tout ça. La pauvre dame vient. Pendant qu'elle a le fibrome là, au lieu de chercher à opérer ça, comme le médecin a diagnostiqué là, il faut opérer. Il va dire non, il faut laisser ça. Je touche ta main, je touche ton ventre, ça va quitter. C'est cela qu'on va parler de, quand on appelle homme de Dieu là. Hein? Ces opportunistes spirituels là, ces sommets patentés qui refusent d'aller travailler là. C'est eux qui ont venu nous dire que non, qu'ils vont donner les leçons à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Quand des femmes et des hommes se sont levés pour manifester ici, des femmes dignes se sont levées ici en Côte d'Ivoire pour dire non au troisième mandat. Elles ont été mises en prison. Vous avez ouvert vos anus là un peu pour parler? Hein? Bande de malpropres. On a vu des femmes ici arrêtées, puis chérie Edith Balé. Elle s'est levée parce qu'elle voulait porter la voix du peuple. On a vu ici les Anne-Marie Bonifon. On a vu ici les Zeynab Ayoub. On a vu ici les Ami Kassadouma. On a vu ici ces femmes de GPL qui ont été jetées en prison. Devant vous ici, vous avez parlé un peu? Vous avez parlé un peu, non? Mais vous avez peur, parce que vous avez été traumatisé et traumatisé. Mais comme vous avez été traumatisé et traumatisé, moi je vais vous délivrer avec mon chapelet. Je vais vous délivrer avec mon chapelet. On va faire le combat spirituel. On va faire le combat spirituel. Des gens comme ça, ils vont aller prendre l'huile minérale là. Tournesol bien, huile de colza. Dans petite bouteille, ils viennent de dire non, le Seigneur, j'ai payé ça en Israël, ça peut te sauver. Vraiment des gens comme ça là. Tous ces délinquants là qui sont là, on les prend le fou en prison comme Kagame l'a fait au Rwanda. Mais c'est ce que nous on va faire. Non, je le dis la vérité. Cela, une Côte d'Ivoire nettoyée, une Côte d'Ivoire posée, une Côte d'Ivoire respectée là. Mais ça n'a pas existé. Mais attends, tu n'as pas abusé des âmes sensibles, des âmes faibles. C'est l'abus de confiance. Parce qu'ils abusent des personnes qui sont, fragiles. Ils abusent des personnes fragiles. Parce que les gens ont des problèmes, ne savent pas à quel se vouer. Les marabouts, ils sont fatigués. Fétichés sont fatigués. Quelqu'un s'est dit qu'il y a des miracles. Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien ne t'a dit. Ton démon t'a dit. Des petits puisseurs. Le jour que vous allez venir vous asseoir avec vos habillements que vous appelez soutane là, que vous faites coup de marché d'Adamé là, et vous venez nous emmerder avec des parures, avec certains même ont des galons et tout ça là. Le jour qu'on va vous déshabiller avec ça. Bande d'imbéciles que vous soyez. Ils vont s'asseoir, ils vont faire coup de tailleur là-bas, chez Diallo, au marché. On a un coup de soutane là-bas, et puis il vient sa robe. On a une robe d'Oxy Yao. Il vient s'asseoir et puis il commence à dire non, Dieu a dit. Tu les vois, ils sont paquetés comme ça, et puis ils tournent comme ça. Seigneur a dit. Venez encore avec vos soutanes encore. Ils ont tous les parus. Avec les trucs roses ici là. Hein? On fait ça au marché. Bande d'imbéciles. Bande d'imbéciles. Mangez vos combos. Hein? Faut manger vos combos. Mais si vous rentrez dans ça là, on va gâter, on va mettre ça dans votre attaqué. Afin que vous allez commencer là. Venez vous mettre dans ce qui ne vous regarde pas là. On va mettre ça dans votre attaqué. Moi des gens comme ça, ils vont s'asseoir à Djamé là-bas, c'est le gars qu'il connaît là-bas. Diallo. Lui il court tout là-bas. Il court les habits des pasteurs, il court tout là-bas, les boubous, tout ça. Hein? Ils vont là-bas et puis ils se font coudre les choses. Avec les habits roses là, ils ont des habits même Jésus n'avait pas ça. Ils ont des sapoutrements, même les Christ n'avaient pas ça. Ils ont ces chapeaux, comme si c'est l'ange Gabriel qui les avait oués. Comme si ils avaient été habillés en Israël. Comme si quand Jésus est né là, ils étaient là-bas, et les habits des apôtres là, c'est eux qui ont porté ça. Tu les vois avec des grades, avec des habillements extravagants. On dirait des génies de porc. Là, moi, des gens comme ça là. Venez encore avec vos histoires, vous allez attaquer le père là. Venez l'attaquer encore, bande d'imbéciles réunis. Venez encore l'attaquer. Ce qu'il a dit là, c'est ce que vivent les Ivoiriens. Si vous voulez continuer à manger là, mangez hein, et vous la fermez. Vous la fermez, bande d'escrocs. J'ai vos dossiers pour ce dossier. Hein. J'ai commencé à lancer
si vos fidèles là, ils vont voir votre dossier. Bande de moubandos. Et cher vous, c'était pour répondre un petit peu à ces gangs, à cette bande de malfrats spirituels qui aujourd'hui décident de faire on va répondre à tel. Quand ils ont pris Agib Touré pour le mettre en prison, vous étiez où? Quand ils ont pris Agib Touré pour le mettre en prison, là, vous étiez où? N'est-ce pas le même Dieu que vous priez ensemble? Quand Agib Touré a parlé ici, là, ils l'ont pris le mis en prison. Là. Vous avez parlé? C'est nous on a fait le combat ici. C'est nous on a parlé pour Agib Touré ici. Il a été délaissé par vous, les hommes dits de Dieu. Mais nous on a parlé pour lui. Parce que nous on se bat contre l'injustice. Mais vous êtes tous en brousse. Mais vous avez peur qu'on vous mette dedans aussi également. Donc occupez-vous de votre escroquerie que vous avez mis en place. Parce que vous êtes une bande d'escrocs. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Moi-même, j'ai pris pour vous. Que Dieu vous délivre. Bande de Satan. J'ai pris pour vous. Je mets le feu sur le diable qui est en vous. Tu penses que quoi? Si c'est pour crier, pour crier. Si un être humain rit pa. Je peux faire ça. Hein? Si c'est pour prêcher là. J'ai pris pour toi, mon frère. Il a été délivré. Le diable, je le fouette et puis il sort. Et donc vous là. Vous et moi on est assis comme ça. On fait combat mystique. Je fouette le diable et puis il est parti. Bande de comédiens comme ça là. Venez encore vous asseoir avec vos habits que vous faites coup de à Roxy là. Vos habits, vos tergales là, vous êtes dedans. On dirait sac de comment dire, robe de ma petite soeur au-dessus là. Parce qu'elle fait au moins du 19XL, je sais pas, un truc comme ça. Avec ces robes là. Je me demande si ce n'est pas la robe de que vous avez volée pour qu'on parte vous coudre ça. Et chacun, il vient s'asseoir comme ça, des gens comme ça. Il vient s'asseoir là, avec des soutanes. Le Seigneur a dit, il faut prier d'abord. Ah bon? Tout ça pour endormir les gens, pour embrigader les gens. Voici des gens comme ça là. Des gens qu'on doit mettre hors d'état de nuit. On les fout en prison là-bas, dis donc. Des bandits comme ça là. Ils sont en train de servir sur la misère du peuple. Et puis ils sont contents. Que parce que les peuple a dénoncé et c'est pas content, ils viennent non, il y a eu tant sous. Joe, fermez-la! La prochaine fois, moi, nous on va vous délivrer. Chez nous là, il y a imam activiste. C'est Doumia Zouzou, c'est imam activiste. Moi je suis le pasteur des activistes. Je vais enlever ça dans vos yeux. Parce que je vais prendre ça, je vais chicoter le diable qui est en vous. Le diable que vous partez, les amours qui est en bas de votre soutane là. Parce que c'est le fétiche qui est là-bas, le fétiche qui est là. Il y a fétiche, ils se sont lavés avec Babadji jusqu'à fatiguer. Quand c'est eux qui vont partout, hein, dans les bois sacrés. C'est tous les féticheurs au Bénin partout, au Nigeria. C'est les plus grands samouais qui sont là. Ceux qui s'assoient disent que non, va pas ce féticheur là. Mais lui, là, avant d'aller à l'église là, il a fini de se laver jusqu'à fatiguer. Il sent même, on dirait un porc. Mais c'est parfait qu'il met sur lui là. Et puis met sous là. Parce que quand il va là-bas là, c'est que le diable qui agit. Depuis quand un malfrat comme ça peut délivrer quelqu'un? Depuis quand ces gens-là? C'est les bandits, dis donc. C'est les voyous. Ils vont au Bénin, ils vont au Bénin, ils vont au Nigeria. Ils vont là parler pour les médicaments pour venir faire endormir les gens. C'est les délinquants, dis donc. Quand ils portent les soutanes là, en bas là, c'est que Babadji qui est dedans. Les samilets tout, les anti-balles. Il est gonflé comme ça. On dirait quoi? On dirait, comment dirais-je? On dirait couscous. Il est gonflé. Couscous, c'est petit comme ça. Tu vois le mec, il est petit, il est tiré comme ça. Quand tu le vois, ah pasteur, il est petit comme ça, les messes. Mais quand il porte soutane là, mon ami, il quadruple. Mais en bas là, c'est quoi? On dirait Zangbeton. Tu connais Zangbeton? C'est un fétiche là-bas au Bénin, qu'on appelle Zangbeton. Quand tu les vois, il devient comme ça, il double, il triple, il devient comme ça, tu dis, mais quoi? Et puis tu vois, ils sont enceintes. Ils battent des voyous. On va répondre aux prêtres. Venez répondre aux prêtres. Je suis là, je réponds à vous. Je suis là, je réponds à vous ici. Et j'abats le diable qui est en vous. J'abats le diable qui est en vous. Bande de délinquants. C'est tous des fétichistes, ces gars-là. Et tous ont des amours. Ils sont que les amours. Ils font des trucs, des exorcismes la nuit. C'est eux qui sont en train de courir de la maison du féticheur en train de faire le tour. Tu les vois, c'est eux qui sont dans les villages, hein, en train de faire le tour des maisons, aller chercher des grands féticheurs pour avoir les fidèles.
Est-ce que vous les connaissez, ces gens-là? Vous les connaissez? C'est que des marmailleurs. Les mains pleines de sang. C'est eux qui sont souvent en train de faire tuer les enfants en Côte d'Ivoire là-bas. Pour prendre les organes. Pour faire Samou. On vous connaît. Oh, les gars. Faut vous calmer. Hein? Les gars. Faut vous calmer. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Béni, il est bloqué. Faut vous calmer. Hein? Voilà. Quand les enfants disparaissent à Abidjan, là, en Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes à la base. Hein? C'est vous. Parce que les féticheurs vous demandent les langues d'enfants, n'est pas les corps humains. C'est vous. Pour faire vos samous là. On a un droit. Hein? Est-ce que entre vous et Broutel là, qui est mieux? Vous êtes tous pareils. Entre vous et Broutel là, vous êtes tous pareils. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas l'autre qui est mieux que l'un. Entre vous et Broutel, il n'y a pas de différence. C'est dit pareil au même, dit pareil au même. Une bande de voleurs. Vous n'êtes pas pasteur. Sortez encore, venez inciter les vieux. Sortez. Sortez. C'est vous qui allez défendre comment dirais-je? Attends, il parle au nom de son peuple. Il parle aux chrétiens. Est-ce que les chrétiens ont dit qu'ils sont fâchés? Est-ce que nous on a dit qu'on est fâchés? Est-ce que les musulmans ont dit qu'ils sont fâchés? Parce que ceux-mêmes qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est nos frères du RDR, ils savent de quoi ils parlent. Et même là, ici, Ouattara, parce que c'est à cause du nom. Parce que pour eux, Ouattara vient de chez eux au nord, c'est tout. Sinon, ils n'aiment pas Ouattara. C'est pas Ouattara au pouvoir là. Et qu'ils n'aiment pas les autres là, c'est tout. Sinon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est les gars du RDR. C'est les gars du RDR. Il n'y a pas de. Ceux qui sont en souffrance, sous perfusion là, c'est les gars du RDR. Et même ils savent que si Ouattara n'est plus là, c'est fini pour eux. Donc c'est maintenant là, bon, il faut qu'ils vont profiter du pouvoir de Ouattara. Parce qu'ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Ceux-là, RDR, ne reviendra plus jamais au pouvoir. Cet esprit grégaire ne reviendra plus jamais au pouvoir. Ouattara part, le RDR est mort, c'est fini. À Banapéou. Matouaouye, Ouattara est parti là. Matouaouye, vous ne reviendrez plus jamais au pouvoir. Plus jamais. Le parti RDR là, va disparaître. Ben, c'est un parti qui a traumatisé les Ivoiriens. Négativement. Un parti de barbares, de soudards, de voyous, de délinquants, de criminels, d'assassins. Donc ce parti ne va plus jamais exister en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Plus jamais. C'est-à-dire qu'on va inscrire dans la constitution de Côte d'Ivoire. Comme en Allemagne. Avec le régime de Hitler. Plus jamais RDR va revenir au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est terminé ça. Plus jamais. C'est un parti qui a semé la désolation dans ce pays. Ce parti-là, régressiste, terroriste, comme l'ETA en Espagne, ce parti va plus jamais revenir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Ceux qui sont venus attaquer le père, Monseigneur, avec tous mes respects, l'homme de Dieu, le dévancier. Il n'est pas un escroc comme vous. Des pasteurs zamouilleurs, des pasteurs voleurs de cul, des pasteurs vendeurs de cocaïne, des pasteurs brouteurs. Il n'est pas comme vous. Nous, on préfère ceux qui viennent parler pour le peuple. Et la majorité, là, c'est ceux qui sont silencieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils épousent le discours du pasteur, de Monseigneur. Il n'est pas pasteur comme vous. Des autoproclamés qui n'ont jamais fait même la théologie. Ils n'ont jamais fait de quoi de théologie. Des gangsters, ils vont en prison parce qu'ils ont braqué des coupeurs de route. Des anciens repris de justice, ils vont en prison. Là-bas, comme ils n'ont rien à faire en prison, ils vont lire la Bible. Après, ils disent non, que j'ai reçu une vision. Dieu m'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Petit voyou, délinquant. Venez encore vous asseoir. Et vos soutanes que vous portez, on dirait, comment dirais-je, masque guéré là. Les masques guérés, vous voyez comment les masques guérés, souvent c'est gros là, non? Et souvent il y a la robe qui ventile derrière là. Venez encore vous asseoir avec vos soutanes, on dirait masque guéré, masque ouais, pour venir nous dire que vous êtes en train de lire et comment un communiqué de presse. Vous allez voir clair dedans, bande d'imbéciles que vous soyez.